sommes de retour en direct dans cette édition du live de TV Finance, votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais aux alentours de 9h05, eh bien vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40, l'indice phare parisien, s'est amusé à se faire peur en tutoyant les 7900 points, zone décisive qui détermine la tendance de long terme, qui détermine la puissance et le mouvement de la tendance de long terme. Désormais, ça semble être derrière nous, puisqu'à court terme, la tendance semble se poser sur celle de long terme, c'est-à-dire que la tendance à court terme semble être haussière. Ça peut continuer selon vous ? Écoutez, ça reste tout de même assez fragile. Vous l'avez bien noté, effectivement, la zone des 7900 et puis 7914 plus précisément, puisqu'on a fait ce qu'on appelle un double appui. On le verra tout à l'heure sur le graphique en journalier, quoi qu'on le voit également ici, quelque part. Vous voyez, les deux mèches basses des deux dernières bougies se font effectivement sur le même niveau au point près, 7914 points, donc rebond là-dessus, maintenant un rebond assez fragile, vous l'avez signalé, ou vous allez signaler, je n'ai pas bien entendu, il y a effectivement des statistiques importantes cet après-midi, notamment sur le chômage, qui peuvent être impactantes, donc je dirais que la hausse se maintient, mais il y a tout de même une fragilité. Je pense qu'on risque d'être embuté, en tout cas à court terme, si le rebond se poursuit, entre guillemets. On va passer carrément au graphique en journalier, ça sera plus simple. Voilà, donc je n'ai rien touché une fois de plus, si ce n'est que j'ai peut-être rajouté une oblique baissière qui coiffe les cours et sur laquelle potentiellement on viendrait buter dessus. Et cette oblique baissière, elle passe comme par hasard sur 50% de retracement de Fibonacci. Vous voyez, c'est pas tout à fait un hasard, puisque les 50% de Fibonacci, c'est 8086 points que vous avez là, et qui serait à peu près le point de contact, et qui, selon moi, à court terme, donc aujourd'hui ou dans les jours à venir, risque d'être la première résistance costaud, je dirais, qui empêcherait peut-être le CAC de continuer son rebond. Donc, j'ai un optimisme modéré. C'est vrai que le CAC a fait preuve de résilience et de solidité. Maintenant, la situation graphique, en tout cas, reste néanmoins fragile. Et effectivement, les 7914, maintenant, 7900, bien entendu, deviennent le support majeur, mais qui, je pense, si on l'enfonce la prochaine fois, enfin, si on y va la prochaine fois, ça sera sans doute pour l'enfoncer. Donc, il serait bon qu'on se maintienne au-dessus. Donc, voilà, je suis vraiment partagé. Je pense qu'effectivement, les prochaines statistiques vont avoir un impact important ou de rassurer vraiment le marché ou au contraire de donner envie de prendre des bénéfices, ce qui a déjà été fait évidemment sur ces derniers retracements. Et vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on n'était pas prêt de retoucher les plus hauts historiques de sitôt, entre guillemets. Bon, ça fait déjà quelques semaines. Donc j'ai un avis assez partagé. Je pense qu'on peut aller chercher les 8086 points aujourd'hui. Là, on est flat. On a ouvert. Vous voyez, on est à 8042 points. On est précisément sur le 61,8% de Fibonacci à l'instant T. Et on a vu l'importance qu'a eu ce niveau à un moment donné. Donc voilà, ligne de partage des eaux. Je suis assez neutre. Je pense que tout est possible. Et qu'il faudrait, si vraiment le marché voulait repartir de plus belle à la hausse, il faudrait qu'il y ait des volumes, c'est-à-dire des nouveaux rentrants, une preuve solide que les investisseurs reviennent fortement à la hausse, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le moment. Ouais, donc voilà, pas mal d'obstacles malgré cette volonté de rebondir. Pas mal d'obstacles. Bon, ceci étant, on note quand même qu'il y a un rebond qui est actuellement en cours. Après, ce qui reste à bien comprendre, c'est la dynamique de fond, la puissance de ce rebond. Vous l'avez bien dit, il y a de nombreuses statistiques qui vont être publiées aujourd'hui, notamment le PIB en zone euro, qui pourrait apporter un peu de volatilité, mais tout le monde sait que de toute façon, c'est l'économie américaine et la politique monétaire américaine qui drive les marchés financiers. Du coup, par la force des choses, le rendez-vous extrêmement important aujourd'hui, c'est la publication du rapport NFP, donc sur l'emploi non agricole aux États-Unis tout à l'heure à 14h30, qui devrait pouvoir éventuellement donner un indice sur ce que pourrait décider la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, puisqu'elle se réunit les 11 et 12 juin prochains, et que sa décision de politique monétaire sera connue le 12 juin. Ceci étant, le consensus, le marché n'anticipe pas d'annonce de baisse de taux pour cette réunion. Du coup, par la force
des choses, eh bien les investisseurs pourraient rester, je dirais, un peu à l'écart, attentifs, modérés, prudents sur les marchés financiers. Du coup, Antoine, cette remarque, est-ce que ça peut pas amener un peu de latéralisation finalement au cours des prochaines séances ? J'ai envie de vous dire oui, puisque c'était déjà ce que nous avions, et vous et moi, imaginé la semaine dernière, vendredi dernier, quand on s'est parlé, et c'est ce qui s'est passé, puisque entre ces deux phases, enfin, cette indécision traduit justement une appréhension quand même sur le marché, même si la tendance de fond n'est absolument pas remise en question, que la tendance haussière est parfaitement établie sur du moyen-long terme. Mais effectivement, ça peut peut-être amener les investisseurs à patienter quelque part et donc à se retrouver en forme de latéralisation. Alors vous voyez, graphiquement ici, on est en train de former, alors elle n'est pas belle, les chartistes purs ne pourront pas l'accepter, mais une espèce d'épaule tête-épaule, encore une fois, dont la ligne de coup passe sur les 7900, bon, ce fameux 7900 dont on sait depuis des semaines et des mois qu'il est le support majeur. Eh bien, voilà, la deuxième épaule, en quelque sorte, sa limite, c'est la zone des 8146, c'est la ligne orange continue que vous avez en plein milieu de l'écran et qui est là depuis des mois, vous l'avez dû l'avoir sur mon graphique. Donc, je dirais que c'est la résistance majeure qui serait le sommet de la deuxième épaule. Alors, selon moi, il faudrait vraiment aller clôturer au-dessus de ces 8146 dans les jours qui viennent pour vraiment libérer, je dirais, soulager en quelque sorte le CAC et lui donner une bonne chance d'aller éventuellement retrouver ses plus hauts historiques. Mais tant qu'on reste en dessous, il y a cette fragilité. Donc je dis oui à votre question, on risque de latéraliser encore pendant quelques jours puisque l'incertitude domine et qu'à ce stade-là, même si la tendance de fond est parfaitement haussière, il y a malgré tout cette fragilité, entre guillemets, qui pourrait éventuellement nous faire casser la fameuse ligne de coup, qui est ici plus ou moins en bleu épais. Elle aussi, vous voyez, ces deux bornes-là sont tracées depuis des mois déjà, puisque effectivement, Louis-Antoine, je pense qu'on va sans doute latéraliser un peu, et à moins qu'on ait des statistiques fabuleuses et que les investisseurs aient vraiment envie de rentrer fortement. Quand je dis fortement, ça veut dire nombreux et puissants. Donc là, on le verra sur une augmentation des volumes, puisque là, c'est les volumes qui peuvent être la clé. Si on est très nombreux et très gros à rentrer à la hausse, effectivement, ça impactera le cours. Et à ce moment-là, le CAC peut reprendre de l'altitude, je dirais. Mais pour le moment, une fragilité, et j'adhère à votre analyse, qui est celle de la latéralisation, peut-être pour quelques jours encore. Eh ben, écoutez, on suivra ça avec attention, mais effectivement, si on peut remettre 2 secondes le graphique d'Antoine en quotidien, elle a un peu la scoliose, votre figure technique en épaule, tête-épaule, c'est un peu... Mais en tout cas, Antoine, je note, en tout cas, notons qu'effectivement, vous êtes, je dirais, vous avez précisé, vous avez utilisé l'expression, c'est le CAC est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que si on va rechercher ces 7914 points, potentiellement, il y a un risque, il y a la risque de la matérialisation d'une inversion de tendance, et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes moins confiant qu'il y a quelques semaines. Je me souviens, vous disiez quand même très clairement que le CAC 40, après avoir atteint des plus hauts historiques, pouvait conserver un peu de robustesse, mais là, la donne a changé. Le schéma technique, le schéma graphique a changé, Antoine. Oui, parce que ça traîne un petit peu, et qu'à un moment donné, quand on veut vraiment y aller, on y va, quoi. Et là, il traîne. Encore une fois, je vous avais aussi dit il y a 2 semaines qu'on ne retrouverait pas les plus hauts historiques tout de suite. Ça vous avait fait sourire, rappelez-vous, je le dis à chaque fois. Et effectivement, il était clair qu'on allait quand même retracer. Maintenant, effectivement, je suis partagé, mais vous savez, un analyste technique, justement, on a des avis qui peuvent être tranchés sur des éléments clairs, et quand justement ça n'est pas très clair, on reste à l'écart. C'est comme pour la météo, quand il fait très beau et qu'il n'y a pas un seul nuage, on sait qu'on va pouvoir aller à la plage sans problème. Mais quand le tonnerre commence à sonner et que les nuages arrivent, il y a de fortes probabilités qu'ils se mettent à pleuvoir. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait la même situation. Oui, écoutez, vous m'avez un peu perdu là, mais en tout cas, j'ai bien compris qu'en tout cas, l'indécision règne. Et donc, du coup, pour aller à la plage, il faut réfléchir, quoi. C'est pas évident. Il faut observer le ciel et la température. On sait faire ça, on sait faire. Ok, très clair. Merci beaucoup Antoine. Merci Antoine. Antoine Gillot-Pétré qui nous explique, nous commente la pluie et le beau temps technique à travers ses connaissances et son expertise en analyse technique. Tous les vendredis dans son chronocac, Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, et qui nous dit donc que à l'heure actuelle, en tout cas, il faut
peut-être rester un peu à l'écart du CAC 40 et voir dans quelle direction il va aller, puisque l'indécision et les volumes, l'indécision traduite par des volumes plutôt anémiques, devrait inciter en tout cas les traders et les investisseurs à un peu de prudence ces prochaines séances, en tout cas. Vous remarquerez, Louis-Antoine, que j'ai derrière moi un tableau en forme de cyclone. Alors peut-être que c'est ce qui va. Peut-être sera-t-il annonciateur, mais je ne suis pas si pessimiste non plus. Ouais, parce qu'il a quand même de belles couleurs, votre cyclone. Merci beaucoup, Antoine. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et puis on se retrouve juste après en duplex cette fois-ci. Enfin, toujours en duplex, je veux dire, avec Eric Galliègue. Eric, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, qui va commenter pour nous l'évolution des marchés financiers sur la semaine passée, puisqu'il commande du jeudi au jeudi, en nous expliquant quels sont, selon lui, les points d'actualité qui ont impacté les marchés financiers. À tout de suite sur Téléfinance.